Depuis 4 ans, Ayette Louaille est conseillère au centre Relations Clients d'ICF Habitat. Dans cet open space à taille humaine, dans le 13e arrondissement de Paris, Ayette et ses 33 collègues reçoivent par téléphone les doléances des 57 000 locataires du réseau. Alors, vous avez eu un prélèvement le 11 octobre, madame, d'accord, de 269,06 €. Vous avez fait un chèque, vous le dites. Donc, nous faisons principalement de la réception d'appels et nous gérons les réclamations des clients locataires. Là, on va vous faire un autre prélèvement là, le 11 novembre, madame. Et nous suivons les mêmes procédures qui sont mises en place par nos managers. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi un travail d'équipe. Ayette, oui. Est-ce que tu pourrais te mettre sur ton PeopleSoft, s'il te plaît? J'ai fait une formation de conseiller service client à distance au centre Forja à Paris 14e. Et donc durant cette formation, je devais faire un stage pour valider mon diplôme. Et j'ai donc effectué mon stage à ICF Habitat La Sablière. Et par la suite, on m'a proposé un contrat en CDD dans un premier temps, puis un CDI. L'initiative de recruter des collaborateurs malvoyants via un centre de rééducation professionnelle émane du responsable de centre. Et pourtant, la mise en place n'est pas évidente. La démarche de départ, effectivement, était d'intégrer des personnes en situation de handicap, notamment le handicap visuel. Ça a généré forcément beaucoup d'interrogations, des inquiétudes, qui ont été très vite surmontées finalement, avec l'arrivée des équipes d'audit technique, qui ont pu prouver très rapidement que tout était réalisable. L'entreprise m'a pris en stage. L'entreprise n'avait pas le matériel pour pouvoir aménager le poste. Donc c'est le centre de formation qui a prêté le matériel jusqu'à que l'entreprise puisse acquérir le matériel, donc faire un dossier de financement auprès de la GFIP. Aucune dépense n'a donc été engagée par l'entreprise pour acquérir le matériel nécessaire à l'aménagement du poste de travail. Parmi ces équipements, une plage braille, un scanner ou le système vocal JOOS. Développement social urbain d'ICF Habitat La Sablière lance un appel à projet auprès des locataires et des associations. Le principe de l'association client. Un siège adapté à sa petite corpulence est venu compléter le dispositif. Tout est fait pour répondre dans les meilleures conditions aux 300 000 appels qui arrivent chaque année au centre. Il reste 106,85 €. Alors Ayette, elle se montre très professionnelle, elle est exigeante envers elle-même, elle est assidue, elle est autonome. Pour ceux qui voient une différence, nous on ne la voit pas. Voilà. Donc ça se fait vraiment tout naturellement. Aujourd'hui, Ayette fait partie des meilleurs collaborateurs de service, il faut quand même le dire. Extrêmement rapide au niveau de la saisie, très performante au niveau du traitement des appels. Donc le bilan est forcément positif. L'expérience est tellement concluante que le centre se fixe à présent un nouvel objectif, démarcher les collaborateurs avec un handicap auditif.